Bonjour, je suis Judith, je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie. Et je voulais me présenter à vous. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles et les mondes invisibles. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Alors j'ai tendance, moi, à ne pas regarder en face parce que j'ai un cerveau qui fonctionne de cette manière-là. Je vais faire un effort maintenant. Voilà mon espace, voilà mon énergie, voilà ce que je vous propose. Et on va se retrouver sur YouTube. On va se retrouver, oui, il y a le regard qui part, sur astrologie et compagnie.com. On va se retrouver aussi sur les réseaux, mais un peu plus tard, parce qu'en début d'année, moi, je prends du temps tout doucement, tout tranquillement. Mais la première des choses qu'on va faire ensemble, c'est trouver le mot de l'année. Voilà. Le mot de l'année, c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai envie de vous inviter. Et si on commençait ensemble avec un mot de l'année, un mot qui va illuminer notre chemin, qui va nous aider comme une boussole intérieure. Et en fait, ce mot boussole, il peut être créé en début d'année parce que c'est le moment où dans l'égrégore général, c'est-à-dire l'énergie générale du monde, il y a un changement d'année civile du monde chrétien, en tout cas celui qui suit le calendrier chrétien. Il y a un changement d'année civile, mais ce mot boussole, il peut être également changé, transformé. Il peut être évolutif. Rien n'est écrit dans le marbre. En revanche, ce qui est certain, c'est que en 2025, il va vraiment falloir prendre soin de soi. Il va falloir être en lien avec soi et être en dialogue avec soi. Alors voilà, je vous invite à suivre cette vidéo qui va vous parler du mot de l'année, qui va vous parler aussi de la manière dont on va poser des intentions, quels sont le contexte, qui va vous parler aussi des énergies générales de 2025, parce que la particularité de ma manière de faire du développement personnel, c'est de l'associer à l'astrologie, aux énergies subtiles et aux mondes invisibles. Euh, et puis tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans un programme que je construis petit à petit, qui s'appelle Voyage intérieur, et qui sera accessible très prochainement à ceux qui ont rejoint l'atelier des murmures du ciel. Et voilà à quoi ressemble dans l'atelier des murmures du ciel ce voyage intérieur qui vous propose commencer l'année avec intention, l'importance du mot de l'année ou mot boussole. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez toute cette explication qui va plus loin que la vidéo sur YouTube. Et vous avez aussi la vidéo sur YouTube que vous êtes en train de regarder. Et vous avez aussi le PDF complet où tout est expliqué en détail, où il y a d'autres questions. Et je vous propose aussi de télécharger le document pour faire le bilan de 2024. C'est très pratique et puis c'est très beau. Ouais, j'hésite pas à le dire, parce que c'est une esthétique, c'est la mienne, une esthétique qui me plaît. Allez, on continue. On va prendre le temps de se recentrer et d'être en communion avec soi-même. 2025 est une année liminale vraiment importante avec laquelle on doit compter et qui doit compter dans notre vie. Mais pour ça, il faut faire un effort. Et il faut faire l'effort d'accepter, de se regarder et d'entamer ce dialogue avec soi qui est si important. On va commencer l'année et on va utiliser ce mot pour illuminer notre chemin. Cette année, elle a vraiment besoin d'être vécue avec conscience et avec ce dialogue intérieur dont je parle en permanence. Les mots, la magie des mots, la magie passe par les mots. Le premier mot magique, c'est abracadabra. La notion même de parole est au départ de la Bible. Tout la magie repose dans le mot.
Je crois on ne le dira jamais assez. Et il y a les mots qu'on dit, il y a les mots qu'on dit pas, il y a les mots qu'on écrit, il y a les mots qu'on brûle, il y a les mots qu'on conserve. Et tous ces mots-là sont fondamentaux pour nous. Et j'aimerais que tout le monde puisse prendre le temps, en ce début d'année, un moment, d'éteindre la télé, d'éteindre les portables, d'éteindre les communications en permanence avec les autres. Surtout de couper les notifications. Et ça, de toute façon, surtout couper les notifications. Vous n'avez absolument pas besoin d'être notifié en temps réel de tout ce qui se passe dans le monde. Enfin, vraiment, ça n'a jamais eu lieu, ça n'a jamais existé. C'est le gros défaut de notre société, c'est ça. De cette société de l'attention, c'est ça. De vous faire croire que tout est important à la seconde. Alors là, moi, je vous propose de prendre le temps. De prendre ce temps pour vous. Parce que vous avez besoin d'une boussole durant cette année. Et cette boussole, elle peut vous servir en début d'année, mais elle peut vous servir à n'importe quel autre moment, en cas de doute, dans les moments où la vie va être un petit peu plus compliquée. Souvenez-vous de ça. En 2024, moi, mon mot de l'année, c'était discipline, et c'est ce qui m'a permis de faire des brèves de lune toute l'année, même quand c'était pas du tout facile, parce que j'avais des problèmes personnels importants. Faire le bilan de l'année précédente est aussi très important. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je pense que j'en reparlerai. Je pense que je vais faire une newsletter un petit peu plus personnelle là-dessus. C'est très important de faire le bilan, parce que c'est très important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Alors, ce mot, c'est un outil d'alignement que je vous propose de trouver maintenant. Une encre qui vous recentre, même donc dans les moments où le doute et le chaos s'invitent. Ce mot de l'année, choisir un mot de l'année en prenant le temps de la vidéo avec moi et avec Violette, qui donc a décidé de venir participer. Choisir de prendre le temps de trouver le mot de l'année, c'est choisir de naviguer en harmonie avec les énergies astrologique et de nous offrir un élan puissant pour vivre cette année pleinement et consciemment. Êtes-vous prêt à le découvrir avec moi? Donc pour trouver ce mot de l'année, on va mettre de l'intention, on va réfléchir à ce qu'est une intention. Alors, je vais vous donner quelques petites idées, vraiment la base. Après, on pourra ensemble retravailler dessus, parce que je vais avoir un chapitre entier consacré aux intentions et aux affirmations, enfin 2 chapitres ou 2 mini-cours différents dans Voyage intérieur. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur, parce que ça peut réellement donner de très bons résultats, mais si c'est fait correctement. Si c'est fait à la One Again Beast to Fly, ça peut pas marcher. Alors, la base, c'est de créer un espace sacré. C'est quoi le sacré? C'est un espace qui est particulier, qui est destiné à quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Et les intentions, votre vie, elle est plus grande que vous, elle est plus grande que ce que vous êtes aujourd'hui. L'objectif, c'est justement la croissance, l'objectif, c'est d'aller au-delà. Alors, on va prendre du calme, on va allumer une bougie, on va sortir un carnet dédié, dévoué, on va se dévouer du temps, on va dédier du temps, on va sortir de la folie, de cette société de l'attention, de la nécessité d'aller toujours plus vite, qui n'est pas une nécessité du tout, qui est un artifice pour vous éviter de penser à ce qui est prioritaire, et ce qui est prioritaire, c'est vous. Alors, moi, j'ai envie de vous demander de revenir à vous. Et donc de vous relier à vos aspirations profondes. Alors la première des choses, quand on veut se relier à ses aspirations profondes, c'est de s'interroger sur ce que l'on veut vraiment. Alors on va avoir évidemment avec la technique que je vous propose là, des pistes grâce au journaling, je vais revenir sur la notion de journaling, mais il faut aussi pouvoir se poser des questions comme: de quoi ai-je vraiment besoin en 2025? Quelle énergie est-ce que je veux incarner en cette année? Et pour ça, il faut avoir fait un travail sur l'année qui vient de s'écouler. Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à l'année qui vient de passer, à 2024? Souvent, on néglige cet exercice. Et très honnêtement, moi je vois que
que l'exercice est négligé parce que j'ai un document gratuit qui est faire le bilan de 2024 et il a été très peu téléchargé. Pourtant, on ne peut pas créer la vie qu'on veut si on ne fait pas de vrai bilan en toute honnêteté et en se posant des questions et en travaillant avec le journaling. Et là, je vais vous parler du journaling quelques secondes parce que c'est un outil surpuissant et sous-utilisé. C'est pour moi un des outils les plus importants et oui mais j'ai pas le temps, ça prend du temps, j'ai pas que ça à faire. Vivre, t'as que ça à faire en fait. Et si on ne vit pas en conscience, oui, je sais qu'il faut aller gagner sa vie. J'ai 3 enfants, un business à faire tourner, une maison de 3 étages. Donc, je fais partie de ces gens qui savent très exactement ce que c'est que le coût énergétique de la vie. Et je sais aussi que quand je prends pas le temps pour moi, quand je prends pas le temps d'écrire, quand je prends pas le temps de méditer, quand je prends pas le temps d'être dans mon espace sacré, les choses ne se passent pas selon mes désirs et donc je suis plus fatiguée et donc parce que je résiste, parce que je suis en friction. Et le journaling, ça permet de créer de la fluidité. C'est un puissant outil de réflexion et de transformation personnelle. Le journaling, on peut dire qu'il a été inspiré des pratiques philosophiques anciennes, comme l'introspection stoïcienne, mais pas que. Il y a des psychologues plus récents, comme James Pennebaker, qui a montré, prouvé que le journaling avait un effet extrêmement puissant et positif sur la gestion du stress et la clarté mentale. Écrire permet de prendre du recul, on ne s'en rend pas compte. Et tous ceux d'ailleurs qui sortent des mouvements sectaires ou tous ceux qui sortent de quelque chose se rendent compte après coup de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont... alors que sur le moment, ils n'en étaient pas conscients. Eh bien, le journaling, ça permet de gagner du temps, parce que ça permet d'être dans la conscience alors même qu'on est dans l'action. Ça permet d'organiser ses idées, et ça permet de révéler des vérités inconscientes. C'est encore plus vrai si on utilise en plus du journaling des cartes de tarot ou d'oracle. Mais ça, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Le journaling en soi, c'est un dialogue intérieur. Et ce dialogue intérieur, il crée un espace où l'on peut s'écouter sans jugement, où on peut se poser des questions à soi-même, même trouver des réponses qu'on n'aurait même pas soupçonnées, alors même qu'elles sont là. Elles sont juste à la lisière, elles sont juste à l'orée de votre pensée, mais le fait de vous poser la question, posez votre derrière sur une chaise, allumer une bougie et prendre un cahier parce qu'il faut que ce soit ritualisé aussi pour que ce soit efficace. Ça marche, c'est un acte de présence à soi qui nourrit la conscience de nos besoins, de nos aspirations et de notre cheminement. Vous ne trouverez pas les clés ailleurs qu'en vous. Et vous ne les trouverez pas en vous si vous ne prenez pas le temps de les chercher là où elles sont et d'aller les chercher de la juste manière. Moi, je vais vous accompagner, c'est vraiment mon objectif en 2025, de vous accompagner sur ce chemin-là, en tissant donc l'astrologie et des techniques de développement personnel que j'ai appris avec la PNL, que j'ai appris avec l'hypnose, que j'ai appris avec le coaching jungien, que j'ai appris avec tout ce que j'ai pu apprendre. Et donc, j'ai mis tout ça dans ma tête, j'ai secoué, et ça a donné astrologie et compagnie. Il faut la nécessité d'être clair et positif. Elle a été montrée aussi parce que il semblerait que l'inconscient ne comprenne pas les phrases négatives. Donc, il vaut mieux dire je cultive des relations harmonieuses et authentiques plutôt que je ne veux plus de relations toxiques. Dire ça, c'est quand on est dans l'intention. Dans le journaling, on ne se censure pas, on écrit tout ce qu'on veut, et après de cela, on va extraire, voilà, c'est le bon mot, extraire les formules qui nous serviront. Les affirmations sont extrêmement puissantes. Encore faut-il les faire de la juste manière, c'est-à-dire en ayant conscience de ses ombres. Et là aussi, le journaling intervient. Vous voyez, il y a une espèce d'aller-retour entre le moment où on pense et le moment où on produit. On va dire que le journaling, c'est le moment où on fait les courses, et les intentions et les affirmations, c'est le moment où on cuisine. Et puis, il faut lâcher prise. Il faut absolument lâcher prise. De toute façon, il faut lâcher prise.
A watch pot never boil, c'est une expression anglaise qui dit que on verra jamais une bouilloire, une bouilloire bouillir, comme si vous fixez un toaster, vous ne verrez pas les toasts sauter. Ça fait partie de la sagesse populaire. Alors moi j'ai vu une bouilloire bouillir et j'ai vu des toasts sauter hors du grille-pain parce que je suis têtu comme une mule et que j'ai passé du temps, quoi, hein. Mais en général, les choses se passent quand on regarde ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on lâche prise, le cerveau peut faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas dans la conscience et dans la volonté que le cerveau a à faire. C'est dans la clarté et dans le vide. Et lâcher prise, c'est faire de la place au vide. Une fois que ça a été dit, et que vous avez pu avoir fait une réflexion sur l'année écoulée. Cette réflexion, alors vous avez comme je vous le disais, il a été très peu téléchargé, mais c'est jamais trop tard, hein, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, hein, vous avez rien comme engagement, si ce n'est de réussir votre vie. Enfin, je veux dire, c'est entre vous et vous, hein. Si vous voulez faire quelque chose et arrêter de vous plaindre, par exemple, eh ben c'est maintenant. Parce que en plus il y a le passage des nœuds nord et sud, donc on est vraiment dans un moment, et ça on va le voir maintenant, dans un moment où on est dans la nouveauté, dans la prise en charge, dans l'énergie personnelle. Et si vous trouvez que les choses ont toujours la même allure et se présentent toujours de la même manière, c'est qu'il y a des zones dans votre vie qui n'ont pas été regardez avec suffisamment de lucidité. Ça n'est pas facile, cette lucidité. Surtout si vous avez il y a certains, par exemple, types en design humain, comme les projecteurs, qui ont du mal à se voir parce que ils savent très bien analyser les autres, mais ils ont comme un blind spot sur eux. Moi, je suis projecteur, je le sais donc en première intention. Je veux dire de manière marquante. Je l'ai expérimenté et ça fait partie des éléments qui ont surgi dans le bilan que j'ai fait de 2024, que je n'ai pas assez pris de recul. J'ai beaucoup trop travaillé et j'ai pas du tout assez pris de recul. Donc ça, c'est vraiment la transformation, parce que mon mot de l'année 2024, c'était discipline. Quand on fait le bilan, on se pose des questions sur quels ont été les moments de joie, quels ont été les moments de difficulté, quelles décisions ont eu des impacts significatifs sur notre vie. On passe du temps à faire du journaling et à regarder l'année, et on se rend compte qu'on en a oublié les 3/4. Et on se rend compte aussi qu'on se souvient essentiellement des moments négatifs, parce que c'est ainsi que le cerveau fonctionne. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est un outil de prédiction. Donc c'est pour ça qu'il se souvient des moments négatifs, puisque son objectif, c'est de nous protéger. On apprend aussi, évidemment, l'impact des choix personnels. C'est ce qu'on fait qui a de l'impact sur notre vie. Hein, c'est ce qu'on fait. Évidemment, il nous arrive des trucs, mais c'est surtout la manière dont on les vit, ces trucs, qui ont des impacts sur notre vie. Pour trouver ce mot de l'année d'une manière un petit peu différente, parce que Astrologie et compagnie est différent, on va utiliser comme base les grandes énergies astrologiques de 2025. Voilà des pistes qui peuvent inspirer votre recherche du mot de l'année. Vous savez que Pluton est en Verseau. Alors ça, les mots-clés, c'est transformation collective, révolution technologique, redéfinition des liens sociaux, émergence d'une vision nouvelle pour le futur. Donc, innovation, transformation, vision, communauté. Donc, Pluton en Verseau, on sait très bien que c'est une transformation collective. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que toutes ces choses-là, ce sont des graines, elles ne sont qu'à leur début. Il y a des shifts qui sont immédiats, mais la plupart prennent énormément de temps. Les shifts immédiats, c'est les planètes qui sont les plus proches de nous. Aussi bien Pluton que Neptune, qu'Uranus sont des planètes qui sont générationnelles, et c'est sur du long terme. Un événement ne peut pas se limiter à lui-même. Il n'existe que dans ses conséquences. Et les conséquences d'un événement, c'est comment nous, on les vit.
Donc comme vous le voyez, ce sont les grosses planètes générationnelles qui changent. Pluton est en Verseau, on en a déjà beaucoup parlé, donc une transformation collective, ça c'est certain, mais qui n'en est qu'à son début. Neptune est passé en Bélier, Uranus passe en Gémeaux. Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux, ce sont deux énormes planètes qui font partie de ce que j'appelle le cœur antique, qui passent dans des signes de l'individuation. Le Verseau, il est de l'autre côté du Scorpion, c'est un signe de l'immanence. Le Bélier et le Gémeaux, ce sont des énergies de l'individuation, surtout le Bélier. Mais le Gémeaux aussi, hein, il est assez au début. C'est le printemps hein, dans le zodiaque. Donc c'est un moment où on est dans la création de l'ego, la création de soi. Et c'est donc de nous dont il est question, c'est de vous. Hein. La collectivité, elle ne se fera qu'à partir de tous les individus quand ils seront en conscience. On ne peut pas espérer, on ne peut pas attendre quoi que ce soit du supérieur si on ne se prend pas en charge soi-même. As above, so below. Ça, c'est dans ma tradition à moi. Enfin, c'est ma tradition, c'est-à-dire que ça vient des tablettes d'émeraude d'Hermès Trismégiste, hein, qui est un texte d'hermétisme, d'occultisme de base. Cette notion-là, qui trouve des échos ensuite dans la physique quantique, c'est qu'il y a un écho il y a une correspondance, une résonance entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous vivez à l'extérieur. Ça s'est prouvé aussi par l'activité cérébrale. Quand vous l'avez testé vous-même, quand vous apprenez que vous êtes enceinte ou que votre petite amie est enceinte, vous ne voyez que des femmes enceintes. C'est la manière dont le cerveau, c'est un biais de confirmation aussi, c'est la manière dont le cerveau fonctionne. Cette idée que le cerveau puisse être un outil rationnel et objectif est une idée qui un jour on va comprendre qu'elle est fausse, elle est utile mais elle est fausse. Alors toutes ces énergies astrologiques de 2025, par contre on peut l'utiliser comme tel, mais il faut pas se leurrer. Et le journaling permet de voir l'écart entre ce qu'on pense vivre et ce qu'on vit vraiment. Le passage des nœuds, c'est un grand mouvement karmique aussi durant 2025 et c'est une année universelle 9 en numérologie. Alors la numérologie, c'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Pourtant, il y a pas mal de points qui me semblent importants à prendre en compte. Moi, je doute de tout. Et je doute même de l'astrologie sur certains points, donc voilà. Là, je trouve que c'est intéressant, parce que l'idée que ça puisse être une année de libération, de sagesse et d'achèvement, ça me paraît assez convaincant après l'année du Phénix, en fait, qui est l'année 8, et l'année 8, c'était... Pour moi, je l'associe toujours, pour moi, 8, c'est vraiment la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Cette année 9, c'est un moment parfait pour nettoyer ce qui ne sert plus et accueillir un nouveau chapitre. Comme ce qu'on a fait en 2024, c'est qu'on a vécu beaucoup d'ordalie, on a vécu beaucoup d'événements cathartiques. Hein. Une ordalie, c'est un jugement divin. Alors, je l'entends pas au sens divin monothéiste, mais je l'entends au sens où l'univers vous fait passer des tests, parce que de toute façon, vous êtes ici pour quelque chose. Ça, c'est une certitude. Vous avez été incarné ici et maintenant pour vivre quelque chose. Quand bien même il n'y aurait pas de volonté immanente qui précède cette incarnation, si vous n'êtes pas ici pour quelque chose, ça sert à quoi de vivre? C'est des grandes questions que je me pose depuis toujours. Pour moi, si je vis, moi, c'est pour guider et c'est pour aider. Alors, avec tout ça, on va trouver une méthode simple pour ce mot de l'année, parce que ça fait déjà un bout de temps que je parle et on n'y est toujours pas. On a une introspection avec des prompts de journaling, c'est important. Donc, toujours la même chose, vous avez allumé votre bougie, vous êtes dans un moment calme, et vous répondez à ces questions en vous inspirant des transits astrologiques. Quelle transformation majeure suis-je prête à accueillir dans ma vie? Quel rêve ou idéal suis-je prête à incarner avec courage cette année? Quels schémas mentaux ou croyances limitantes dois-je libérer pour m'ouvrir à la nouveauté?
pour moi, je sais que la transformation majeure que je suis prête à accueillir dans ma vie, elle correspond à un mouvement intérieur de libération de schémas et de croyances limitantes qui appartient à une histoire transgénérationnelle. Neptune en Bélier, quel rêve ou idéal suis-je prête à incarner avec courage cette année? Eh bien, c'est ce que je vous dis. Je suis un guide, je suis un mentor. Et cette année, je vais l'incarner pleinement parce que je vais utiliser mon expérience pour le faire. Les prompts de journalistes à propos du nœud nord, c'est comment puis-je lâcher le contrôle et faire confiance au flux de la vie? Ça, c'est une question fondamentale. Comment puis-je lâcher le contrôle et faire confiance au flux de la vie? Il faut surtout que vous soyez dans la conscience que ce contrôle, c'est un contrôle de l'ego. Et faire confiance au flux de la vie, ce n'est pas ne pas prendre la responsabilité de ses énergies ni de la manière dont on vit, c'est au contraire être dans une démarche de connaissance de soi. On ne pourra d'autant plus facilement lâcher le micromanagement de notre vie qu'on est dans une confiance de nous à notre place, sur notre chemin. Et ça, ce n'est que quand on se connaît soi-même et qu'on a fait le travail pour savoir qui l'on est énergétiquement. Et l'année 9, eh ben, que suis-je prête à laisser derrière moi pour accueillir de nouvelles opportunités? Soyez sans filtre. Là-dedans, il y a les graines de votre mot de l'année, qui est aussi une année de la graine. Soyez sans filtre. Offrez-vous la possibilité d'être le plus limpide, le plus fluide et le plus honnête possible, le plus authentique possible. Alors vous allez identifier des mots-clés qui peuvent être libération, courage, transformation, foi, fluidité, qui peuvent être aussi justement le désir de briller, qui peuvent être beaucoup plus concrets, c'est-à-dire argent. Abondance. Et vous allez affiner ça en vous demandant, en vous posant la question, quel mot me fait vibrer, lequel résonne profondément avec mes intentions pour 2025. Et là, je me réfère à ce que vous avez créé au tout début, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux en 2025 ? Qu'est-ce que je veux faire de 2025 ? Dans le contexte de cette transformation générale et hyper innovante, qu'est-ce que je veux créer pour moi ? Et pour ceux qui sont autour de moi, pour ceux qui me sont chers. De quelle manière je veux que ça fonctionne? À quoi je veux qu'elle ressemble? Et là aussi, soyez sans filtre, sans phare, sans frein. Vous avez le droit de rêver grand et vous avez le droit d'aller très loin. Et je vous propose une méthode créative avec 3 colonnes. Moi, j'aime bien les colonnes. De toute façon, moi, j'aime bien... voilà. 3 colonnes. L'astrologie. Les thèmes qui résonnent le plus. Qu'est-ce que de ce que j'ai écrit plus haut ou de tout ce que vous avez écouté ici ou là en astrologie, quels sont les thèmes qui résonnent le plus? La numérologie. Qu'est-ce qui vous parle le plus? La sagesse ou la fin, la conclusion ou la libération. Et puis, notez aussi vos intentions personnelles, vos objectifs et besoins. Comme je disais, de l'argent, de la paix, parce que 2024 a été épuisante, de la sérénité, de la chance, parce que 2024 a été poissarde, c'est possible aussi, et faites des liens entre les colonnes. Repérez les mots forts, repérez les mots récurrents. Et moi, j'ai envie de dire aussi, prenez le temps de méditer. Parce que ce qui est hyper important pour que ce mot ne soit pas un vain mot, justement, c'est la méditation. Parce que la méditation, c'est bien plus qu'une simple pratique. C'est un véritable voyage en soi-même. Et moi, j'ai envie de vous demander quand est-ce que vous avez pris le temps de vous recentrer pour la dernière fois. On va trop vite, le monde, il va trop vite.
tout le temps. Il est facile de se perdre. Et pourtant, méditer peut être véritablement le tremplin vers une écoute intérieure profonde. Lorsque vous méditez, vous vous offrez un moment de pause et vous vous offrez un moment de vide. Vous vous offrez un moment où ce n'est plus l'ego qui dirige. Et je trouve que ça, c'est vraiment fondamental. Votre corps sait ce dont vous avez besoin. Apprenez à l'écouter. Votre corps sait. Méditer, travailler aussi sur le nerf vague. Alors ça, moi, c'est un truc que je découvre et que je trouve formidable. La régulation du système nerveux et le nerf vague, ça va changer ma vie, ça la change déjà. La méditation permet aussi d'être en lien avec son intuition. On ne peut pas faire confiance à son intuition si on n'est pas en lien avec les zones à l'intérieur de soi qui ne sont pas dirigées par l'ego, mais qui sont, elles, en connexion avec les mondes invisibles, avec les puissances supérieures, avec le divin, quel que soit le nom que vous donnez à Dieu ou au Dieu. La méditation, c'est comme le journaling, c'est des outils pour se recentrer et pour exister pour de vrai. Il y a bien des manières de méditer, et là c'est pareil, il y aura tout un chapitre sur la méditation de voyage intérieur. Le mot, comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie au quotidien? Vous pouvez l'utiliser comme un mantra. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à l'intérieur des affirmations si vous utilisez le système des affirmations le matin, pour aligner votre énergie. Vous pouvez aussi chaque mois visualiser comment incarner votre mot, et vous pouvez le faire dès maintenant. C'est-à-dire que ça peut tout à fait être associé, cette idée du mot de l'année, avec un tirage de cartes pour les 12 mois qui arrivent. Tirage qui peut vous donner comme ça une vibration, une information générale sur la vibration énergétique de chaque mois. C'est une pratique que je trouve très intéressante. Je trouve que 12 mois, c'est beaucoup. Moi, j'aurais tendance à le faire par trimestre. Donc, commencez par les 3 premiers mois. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je commence par les 3 premiers mois. Et j'associe la carte qui est tirée avec le mot de l'année. Et je visualise les choses. Là, je prends du temps pour... C'est pas du daydreaming, c'est visualiser, c'est-à-dire c'est se concentrer sur ce que l'on veut voir obtenir. Alors, et le rituel, eh bien, ce mot, si vous avez des rituels, et je vous conseille d'avoir des rituels, mais ça aussi on le verra au fil de l'année, on peut pas tout faire d'un premier coup. Si c'est des choses qui n'appartiennent pas à votre vie quotidienne, laissez-vous le temps de les faire advenir. Mais ce mot-là, ce mot de l'année, il peut être un peu partout dans votre vie. Il peut être écrit dans votre journal. Il peut vous servir de bouée de sauvetage quand vous perdez vos billes. Il peut être écrit sur votre miroir de salle de bain, parce que c'est un mot qui vous sert de boussole pour 2025, et c'est un mot qui peut vous servir ça peut être vraiment, c'est ce que j'appelle un mot boussole. C'est un allié précieux pour avancer avec clarté et alignement durant toute cette année, et qui va vous permettre aussi de faire de chaque expérience un enseignement, parce qu'il va y avoir des choses qui vont être beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais avec ce mot comme talisman, vous pourrez aussi l'utiliser, vous pourrez aussi faire face plus facilement au quotidien. Donc, c'est très important de le garder en vous, pour vous. On peut aussi faire d'autres choses avec ce mot, comme faire des sigils, des sceaux, ou l'utiliser dans des sorts, ou des rituels, comme je le disais. Ça peut être pour les pratiques avancées, mais le premier élan, c'est celui de le trouver et ensuite de le partager. Alors vous pouvez le partager dans le groupe Astro & Co Club si vous le souhaitez. Moi je le partagerai quand je l'aurai fait. Ce mot, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne l'ai pas encore complètement trouvé. Comme je vous le disais, c'est autour de dévotion, mais je ne suis pas certaine. Dédicace, dévotion, je ne suis pas certaine encore, mais je vais le trouver incessamment, et quand je l'aurai trouvé, je le partagerai et on pourra engager une conversation dessus. Ce sera de toute façon après le 13 janvier, parce que je prends du temps pour moi.
pour me remettre de cette fin d'année qui a été intense. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver toutes les slides, c'est-à-dire toutes les diapos avec les questions de journaling en lien dans la description. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions et à partager votre mot de l'année. Vous pouvez le faire évidemment aussi en commentaire sous cette vidéo. Et partagez cette vidéo, likez et vous abonnez bien sûr si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.